tout le monde, j'espère que vous allez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à des vidéos de Goku. Ça sera une nouvelle série. On va voir si je vais cracher l'eau. Alors les enfants, dans le cadre du cours de droit, Eunice. Alors les enfants, dans le cadre du cours de droit, Fritz passera en simulation contre Goku par rapport à l'affaire Ténor Eunice. Alors Fritz défendra Eunice et Goku devrait défendre Ténor. Monsieur, restez très calme dans l'agencement de vos arguments. Pensez bien à ce que vous allez dire et donnez-nous des sources, car tout ce que vous allez dire, nous allons vérifier. Alors, à vous la scène. Je trouve ça très malheureux que le rappeur camerounais Ténor ait fait usage de force contre son ex-partenaire Eunice. C'est ce que tout le monde dira, mais juridiquement parlant, Ténor a raison à plusieurs reprises. Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, lors des auditions et après avoir décliné son identité, la personne interrogée a le droit de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Dans la vidéo, on entend Ténor dire à plusieurs reprises « Je ne veux pas discuter de ça avec toi ». Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. On entend aussi Ténor dire « Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas te parler ». Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Cependant, Eunice, son ex-partenaire, ne faisait que continuer à le pousser à bout. D'après l'article 314-1, version en vigueur depuis le 27 décembre 2020, modifié par la loi numéro 2020-1772, du 24 décembre 2020-article 30, l'abus de confiance est le fait par une personne de détenir au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis. Et cela est passible de 5 ans d'emprisonnement plus 375 000 € d'amende. Dans la vidéo, nous observons Eunice dit avoir donné ses valeurs corporelles à Ténor. En continuant de vouloir se séparer d'elle, Ténor abuse ainsi de la confiance incorporée dans ses valeurs corporelles et est ainsi coupable. Mais où s'est déroulée la scène? Dans un appartement de Ténor, j'imagine. Où est-ce que Eunice a-t-elle passé la nuit? Dans l'appartement de Ténor, je suppose. Ténor a-t-il fait confiance à Eunice en la laissant passer la nuit chez lui dans ses appartements? Oui. Ouais. Dans la vidéo, nous entendons Ténor dire à plusieurs reprises « Ça, ce sont des menaces ». Ça, ce sont des menaces. Alors, n'est-ce pas Eunice qui abuse de la confiance de Ténor en le menaçant chez lui alors qu'il l'a reçu gentiment et lui a offert une nuit au 7e ciel? Si, mais attends. N'est-ce pas Eunice qui devrait payer ses 375 000 € et passer 5 ans en prison? Mais... Je n'ai plus de questions à votre honneur. Mais sinon, d'après l'article 226-1, modifié par la loi numéro 2020-936 du 30 juillet 2020-article 17, est puni d'1 an d'emprisonnement plus 45 000 € d'amende le fait volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée. Alinéa 1. En captant, en enregistrant ou en transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Et lorsqu'on entend la voix de la personne qui filme, il est clair que c'est un Camerounais. Ténor n'est-il pas Camerounais? Y a-t-il eu atteinte à la vie privée d'Eunice l'Ivoirienne? À cela s'ajoute la notion d'apislapping de l'article 222-33-3 du Code pénal. Je ne sais pas ce que c'est, n'est-ce pas? Le happy-slapping en français vidéo lynchage est une infraction créée par la loi du 5 mars 2007 et est définie comme le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit des images relatives à la torture, des actes de barbarie, des violences et des agressions. Alors, même si Ténor échappe, son ami qui filme sortira de cette affaire avec en somme 3 ans d'emprisonnement plus 405 000 € d'amende. J'ai plus de questions, votre honneur. Non, mais il a raison. C'est moi qui a bien agencé César. Tout est parfait, il a raison. Et à moins que... Qui a commencé à être violent vis-à-vis de l'autre? Eunice laisse de Ténor. Où se trouvait-elle en ce moment? Dans l'appartement de Ténor. Où? Dans l'appartement de Ténor, j'ai dit. Alors, la sanction du Code pénal, article 226, alinéa 1 que tu as cité plus haut, n'est pas valable.
Pardon? Car non seulement Ténor a bel et bien le droit d'avoir des caméras de surveillance chez lui, de même que tout type de caméra, afin de prévenir le vol, les violences, etc. En plus, le caméraman aurait été interpellé en tant que témoin car il est évidemment l'unique témoin, le seul présent que les deux autres qui sont en train de se violenter sur le lieu de crime. Alors, le caméraman n'a fait que rassembler des preuves de la légitime défense de Ténor. Pardon? Ah, tu n'étais pas préparé à ça, n'est-ce pas? Que nous enseigne le code pénal, article 222, paragraphe 6. Est présumé avoir agi en état de légitime défense. Celui qui a accompli l'acte de violence pour repousser de la violence ou de la ruse dans un lieu habité. Ténor, n'habitait-il pas chez lui? Si. Dans la vidéo, nous observons une violente clé 14 de la part de Eunice à la personne de Ténor, dont il est clair et net que c'est Eunice qui a commencé la bagarre. Alors, Ténor n'aurait-il pas reçu un violent coup de bouteille sur la tête s'il n'avait pas usé de violence pour se défendre? Alors, est-ce de la légitime défense ou pas? J'ai plus de questions, votre honneur. Alors, Fritz, encore des questions ou des subjections? En tout compte fait, même si les preuves prouvent le contraire, Ténor est déclaré coupable. Mais pourquoi, monsieur Pascal? Parce que Ténor rappe trop vite. On ne peut même pas apprendre ses lyrics. L'argent et la richesse peuvent te faire rêver, te faire riche, ne prends pas rendez-vous, pauvre repasse comme le fer. La donne avec le cœur, ça rien attendre en retour. Quand le foirage viendra seul, tu vas voir le retour. Les amis, c'était super difficile. Et Ça, c'est ma maison. Sauf que je me suis fait voler par Raspaz et Lained. Mais je compte pas.